Et salut la team. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la market du 16 mai. Alors on va aller voir BTC, Ether et Solana. Le petit suivi. C'est moi qui l'ai fait toute la semaine, mais vous inquiétez pas, la qualité va revenir à partir de lundi. Il y a BX qui revient. Lui, c'est le champion. Alors, Solana, BTC, on va commencer par BTC. Oups là, allez. BTC, bon, on fait un tour daily, donc ça sert pas à grand chose vu qu'on est resté là-dedans toute la semaine quasiment. Mais vous allez voir qu'il y a des choses à faire quand on scalpe le marché. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous la refais. On a un scénar où on descend qu'une ABC. Ça, c'est le plus bearish qu'on pourra avoir. Comme je vous disais précédemment, si on commence à en revenir en dessous de ces niveaux, on va commencer à regarder sérieusement les spots. On va faire le tri. On va pas acheter des trucs avec un gros FOMO dessus, des projets à la con, on va acheter des structures. Nous, on travaille que des structures, ça nous évite de rentrer sur du POCMI ou tous ces genres de conneries. Donc ça, c'est le plan bearish, si on veut recharger. Mais si vous êtes rentré quand même là-dedans, il n'y a pas lieu de paniquer. Essayez de prendre quand même un petit profit, pas énorme, si vous êtes investisseur. Parce que dans le cas où on vient faire ça, on pourra recharger dans ces zones-là pour repartir rechercher encore un ATH à nouveau. Ou un rare cas qui reviendrait faire du pullback. Voilà, donc ça c'est pour les investisseurs. Oula. Alors, hop. Regardez, un H1, H4, H1, ça n'a pas dû bouger non plus. Tac, voilà, H1, ça n'a pas bougé. H1, ça bouge pas. Ces petits mouvements internes. Oui. Ça, c'est les zones qu'on avait vues hier. On est en train de descendre. On va voir quand on vient de récupérer cette zone. Le top pour les H1, ben, ça aurait été avoir une meilleure correction pour venir vraiment dégager tous les longs. Ça aurait été de revenir dans cette box. Donc ça, pour les traders H1, ça aurait été pas mal. Et maintenant, le problème, c'est que voilà, c'est le marché. S'il a juste besoin de récupérer ça et de repartir à la hausse, il faut comprendre que ou même pas liquider les longues, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc il y a trop de shorters encore sur le marché. Le marché, lui, il va juste récupérer des liquidités. Donc c'est pour ça que là-dedans, il y a des tas de choses à faire en scalpant, évidemment. Donc là, on est venu tag la zone. On a une belle réaction dessus. Et on revient juste retaper sur du H mais interne. Donc voir le niveau. Si ce niveau il commence à casser, petit à petit on va commencer à remonter et aller récupérer le top. Donc le petit niveau H1 il est ici. Donc ça c'est pour vous trouver vos paliers si vous n'êtes pas rentré. Et ici. Voilà. Vous avez les petites zones H1, M15. Et et après, une petite unité de temps, c'est là où justement dans des phases de range comme ça, en scalping, on se met bien. Vous verrez à la fin, je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut faire en scalpant le marché. Et c'est bien plus rapide que d'attendre les gros, mais chacun son style. Donc on va aller voir Ether. Ether, on avait une zone
H4 à ce niveau. H4, du coup, c'est aussi du M15, je crois. Ouais, on avait tout là-dedans. Donc, pareil, lui, l'objectif, retourner chercher le high. Donc, lui, voilà, l'objectif, ça sera d'aller chercher le high. S'il veut faire une correction plus profonde, on ira chercher ça, je pense. On ira chercher ça. Et les petits Solana. Solana. Alors, Solana, on a réagi sur la box. La bonne box. Très bonne celle-là. Tant qu'on ne vient pas s'installer en dessous de ça, il n'y a pas de raison. Donc là, le prix commence à ralentir. On commence à récupérer. Ouais, il n'est pas dégueu. On va laisser travailler. Il est assez sympa. Donc pareil, c'est un petit peu c'est le même schéma que Ether. Donc objectif toujours aller récupérer le top. Ouais, ça c'était un daily, donc en plus on vient de prendre un daily. Donc il peut encore corriger peut-être avec une petite ABC en interne. On va partir chercher là-haut. Il faudra sortir avant le top. Là, il faut toujours sortir avant le top de toute façon. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de prendre votre argent. Parce que les gens ont tendance à garder leur position une fois que ça part et penser que ça va partir dans l'espace. C'est là où ils se font piéger. C'est qu'on ne va jamais récupérer leur TP et leur revenir dessus. Donc, il faut toujours sortir rapidement. Comme pour BTC. Je vais vous montrer un exemple. Surtout quand on scalpe le marché. BTC, vous voyez, il y avait encore cette zone hier à venir récupérer. Donc, grosso merdo, là, on était dans les 14h30. Dans les 14h30. Hop. 14h30, c'était ici. On attend des validations, ce qu'on apprend à l'école, pour rentrer en position et aller récupérer les dernières liquidités restantes. Si là, on ne sort pas rapidement, le marché revient et vous éclate. Même chose pour Tilius, qui a pris super setup ASE, puisque lui, il travaille maintenant, il est au dernier grade du Discord. C'est quelqu'un qui a travaillé très dur pour y arriver. Hein. On ne vient pas prendre juste une strat, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai plus besoin de personne, je me débrouille tout seul. Ben, ceux qui font ça, bonne chance à eux. Lui il est rentré, pareil, sur le même type de setup que l'on joue. Et ça, c'est des bougies à la seconde. Il faut comprendre que là, il a quand même pris 9 R en quelques secondes, en fait, à une dizaine de secondes, 9 R, ce qui représente 9% de son capital. Donc lui, il commence à se mettre très bien, le petit Tidus. Et c'est pour ça qu'en scalping, il faut savoir sortir rapidement. C'est pareil pour vos pauses. Si vous prenez des pauses, essayez de sortir rapidement du marché avec des R convenables, parce que le marché reviendra toujours vous chercher. Donc là, cette semaine, c'était plutôt calme, c'était plutôt rangy. On n'était pas nombreux, puisque la plupart ont pris des vacances. Nous, c'est bientôt, puisque j'ai invité justement plusieurs membres de la team à me rejoindre en bord de Méditerranée. Parce qu'ici, on travaille plutôt en famille, en fait. On n'est pas des youtubeurs à chercher des milliers de followers. On est juste des personnes qui essayent de travailler ensemble, de s'entraider et de réussir tous ensemble. Il n'y a pas de bande à part. Donc si vous êtes intéressé, vous venez, vous checkez, vous discutez un petit peu avec les gars qui ont les rôles.
Et ils vous diront comment ça se passe ici. Si vous avez besoin d'analyse, eh ben, ils sont tous à même de vous l'analyser, hein. On travaille tous la même stratégie ici. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste du savoir-faire et de la connaissance et de la compréhension de marché. Donc si vous êtes intéressé, vous passez faire un petit coucou, vous nous envoyez un petit message, on se rejoint dans le public, on discute ensemble. Voilà la team, donc soyez prudents sur les marchés, je vous souhaite un bon week-end et lundi on reprend les markets avec ADX. A plus.